nique le foot, ça ne m'intéresse pas de regarder 20 bonhommes courir derrière un ballon. Bon, désolé pour cette vulgarité soudaine, hein, c'est juste que j'ai un petit peu de frustration envers le football ou envers certaines personnes. Bon, déjà, vous savez que on est actuellement en période, coupe du monde, hein, c'est la coupe du monde de football en ce moment, au moment où je tourne cet épisode. Et avant ça, on a eu la période Ligue des champions. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la Ligue des champions, c'est une compétition européenne de football, pour les clubs de football et l'équipe de Paris Saint-Germain, pour être plus précis, a remporté cette compétition. Bon, pour la petite histoire, hein. Mais en fait, moi, ce qui me «dérange» entre guillemets, c'est que à chaque fois que je parle à des personnes, des nouvelles personnes ou des connaissances, hein, ils me demandent: «Est-ce que tu as vu le dernier match de l'équipe de France? Est-ce que tu as vu le dernier match de Paris?» et cetera, hein. Et moi, à chaque fois, hein, je leur réponds: «Bah, non, j'ai pas regardé le match, j'ai pas vu le match». Et dans 99 des cas, ils sont toujours là, ébahis, du genre: «Mais pourquoi? Pourquoi t'as pas regardé? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pas regardé le match?» Et moi, en fait, c'est à force, ça me fait chier un peu. Ça me fait chier, ça m'embête, pour être plus poli. Parce que je sais que bon, c'est vrai que le football, c'est le sport le plus populaire et le plus pratiqué en France, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcé, qu'on doit regarder un match juste parce que c'est populaire. Ce n'est pas parce que j'habite en région parisienne que je dois regarder les matchs de Paris. Ce n'est pas parce que j'habite en France, que je suis français, que je dois forcément suivre l'équipe de France de football. Si ça ne m'intéresse pas, pourquoi je devrais le faire? Après, ce n'est pas que je n'aime pas le football, hein. En fait, pour être plus précis, c'est que je n'aime plus le football. Bon, petite histoire sur ma relation avec le football, hein. Donc oui, il fut un temps, il fut un temps, comme si je parlais du siècle dernier. Bon, il fut un temps, lorsque j'étais jeune, j'aimais le football. Je regardais beaucoup de matchs de foot, je suivais des matchs, j'aimais beaucoup de joueurs, j'avais même des joueurs favoris, hein, pour vous dire. Et en fait, ma relation envers le football a changé, je dirais, dans les années 2005, peut-être 2010, je sais plus. Au moment où les milliardaires et les fonds d'investissement ont commencé à rentrer dans le foot, à investir massivement dans les clubs de foot et à vraiment changer, je pense, l'aspect du football. Parce que avant ça, je trouvais personnellement en tout cas, ou c'est peut-être parce que j'étais jeune, mais avant ça, je trouvais que le football, c'était vraiment un sport vraiment pour tout le monde. C'était vraiment un sport où même les joueurs étaient vraiment des joueurs de foot. Donc quand je dis ça, c'est que en fait, je compare aux joueurs de maintenant, quand je les vois, j'ai l'impression que les joueurs de foot de maintenant sont des instagrammeurs, des tiktokers, voire même des acteurs. Des acteurs parce que pour moi, maintenant, ils sont tous là à jouer un rôle, à se donner un rôle, à simuler même dans les matchs. Donc, simuler, pour ceux qui ne le savent pas, dans le jargon footballistique, hein, lorsqu'on dit qu'un joueur simule, c'est par exemple qu'il fait semblant d'avoir reçu une faute et il fait semblant d'avoir mal, tout simplement. Par exemple, vous savez, vous avez 2 joueurs, hein, qui courent derrière un ballon et ils sont là à lutter derrière le ballon, à courir et à un moment, il y en a un des 2 qui tombe et qui commence à se rouler par terre, à s'attraper la jambe, à se dire: «Ah!» à crier quoi, comme si il avait perdu ses 2 jambes, comme si on lui avait cassé ses 2 jambes alors qu'il a été légèrement poussé, qu'il a trébuché, il n'a rien, mais il fait comme si il avait mal. Donc c'est ça lorsqu'on parle de simulation. Bon, là c'est un exemple de simulation, il y en a d'autres, hein. Par exemple d'autres, qui attrapent, légèrement le maillot d'un autre joueur et qui commencent à s'attraper le visage: «Oh j'ai mal». Donc bon, enfin bref, tout ça pour vous dire, que oui, je pense que la relation déjà des joueurs envers le football a changé et ça se ressent. Parce que pour moi, à une époque, les joueurs de football jouaient vraiment pour le jeu, jouaient vraiment pour le football. Ils avaient vraiment cet amour du sport et je pense que ça se ressentait en fait dans leur façon de jouer, de se comporter et cetera et ils avaient aussi cette, fidélité envers leur club. Il y avait vraiment cet aspect de fierté, d'appartenance à un club que je ne retrouve plus dans les joueurs actuels
Et les joueurs de l'époque, hein, étaient aussi beaucoup plus charismatiques, je trouve. Ils avaient beaucoup plus de personnalité, alors que maintenant, les joueurs, je trouve que c'est tous des copies, des copies, ils se copient les uns des autres. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de cette personnalité-là. Et bon, voilà, c'est pour ça, j'ai cette impression-là. Et aussi, je pense que le football actuel, c'est devenu vraiment ce qu'on appelle du foot business. C'est vraiment l'argent avant tout. Et bon, pas que je déteste l'argent, hein. Qui n'aime pas l'argent? Enfin bref, ce n'est pas parce que je déteste l'argent, mais je trouve que l'argent, en fait, a rendu le football pourri. Il y a, je pense, de plus en plus de corruption, de malhonnêteté. On a perdu vraiment l'amour du sport, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de suivre les matchs. Et ce n'est pas pour des raisons, on va dire, «nobles» entre guillemets, parce que je sais que certaines personnes ne regardent pas le foot ou ne regardent plus le foot parce qu'ils disent que, ça va, engendrer peut-être ou ça va continuer à supporter ce business-là, ou ça va pousser les investisseurs à toujours plus investir et cetera, ou d'autres causes un peu plus «nobles» entre guillemets, hein. Par exemple, dans des matchs qui se déroulent dans des pays, on va dire, où ils violent les droits de l'homme, hein, par exemple au Qatar, il y avait des gens qui disaient: «Oui, je ne vais pas regarder la coupe du monde au Qatar parce que c'est un pays qui viole les droits de l'homme, ils font n'importe quoi, donc je ne vais pas regarder ça». Ou encore des gens qui disent que je ne vais pas regarder la coupe du monde aux États-Unis parce que les États-Unis sont mauvais et cetera et cetera, et ils vont commencer à boycotter ces matchs-là. Mais moi, pas du tout, hein, ça a rien à voir avec tout ça, hein. C'est vraiment moi, je suis un fan déçu, on va dire. J'étais fan avant, comme je vous ai dit, hein, j'aimais vraiment le foot. Bon, après, j'étais pas un footeux, hein. Donc footeux, c'est un terme, on va dire, assez péjoratif maintenant peut-être, mais de base, à l'origine, lorsqu'on dit qu'une personne est une personne, footeuse, et c'est un footeux, c'est vraiment le fan, on va dire, vraiment le fan d'un haut niveau. C'est-à-dire que c'est une personne qui va vraiment, vivre le foot. C'est-à-dire, qu'il connaît le foot, que c'est vraiment sa passion, c'est son loisir, c'est quelque chose auquel, il pense à chaque instant. Par exemple, un fan vraiment inconditionnel de son équipe, va vraiment connaître tous les aspects, tous les chiffres, tous les faits de son équipe favorite. Il pourra vous citer, je sais pas, en quelle année ils ont remporté, tel championnat, durant cette année-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels joueurs ils avaient. Il peut vous citer peut-être même le poids et la taille de certains joueurs. Et même lorsqu'ils vont parler des matchs de leur équipe favorite, par exemple, si on va prendre l'exemple de Paris, hein, pour faire simple, si Paris avait joué un match hier et qu'il va parler de ce match à ses proches ou à d'autres personnes, il va parler comme s'il avait participé lui-même à ce match. Il va sortir des choses du genre, oui, le match hier c'était serré, mais on a bien joué, l'équipe adverse était très coriace, mais on a trouvé la faille, on a été solidaire, etc. etc. Donc vous voyez, il va utiliser le mot on comme s'il était dans le match. Donc je n'étais pas un footeux à ce point-là, mais j'étais vraiment un fan. Et donc quand je vois le changement du football, avec l'état actuel des choses, ça m'a un peu dégoûté. Bon, après, je suis pas un rageux non plus, hein. Donc, rageux, encore bon, un autre terme très familier. Un rageux, c'est simplement une personne qui a la rage, hein, la rage qui est la haine, en fait, la haine de la frustration. Une personne qui a de la haine, de la frustration, de la rage, une personne rageuse, un rageux. Donc, je suis pas un rageux du foot, hein. En fait, là, je suis à une période où, en fait, je m'en fous du foot, tout simplement. Je suis vraiment ça de loin. Je regarde parfois quelques scores. Oh, bon, ok, l'équipe a fait tel score. Bon, ok, mais puis c'est tout. Je lis parfois quelques articles sur le foot. Je suis vraiment ça de loin. Vraiment. Heu, je m'intéresse à ça vraiment de loin, vraiment, mais je ne regarde pas le foot. Après, c'est vrai que au final, je sais même pas pourquoi je regarde, je procrastine, je pense. Quand je procrastine, je regarde quelques informations sur le foot,
Alors que au final, ça ne m'intéresse plus autant que ça. Donc c'est vrai que là, c'est plus, un peu contradictoire, on va dire, mon comportement et ce que je dis. C'est vrai que si ça ne m'intéresse pas, pourquoi je regarderais, pardon, des articles sur le foot? C'est pas très logique et oui, je l'admets, c'est pas très logique. C'est juste que je procrastine, je pense. Faut que je travaille dessus. Bon là, je digresse sur autre chose, ça n'a rien à voir. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, je ne regarde plus les matchs de foot et alors? Quel est le problème? Dites-moi en commentaire, hein, est-ce que vous aimez le foot? Quelle équipe vous supportez? Moi, bon, je supportais l'équipe de Paris avant, mais bon, c'était une époque lointaine. Bon, dites-moi quelle équipe vous supportez? Est-ce que vous aimez le foot? Est-ce que vous allez regarder la coupe du monde? Est-ce que vous regardez la Ligue des champions? Et cetera. Merci pour votre temps et à bientôt.